Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. J'espère que vous allez super bien. Alors, les amis, le marché est en train d'exploser actuellement. On a le Bitcoin qui a touché les 52 000 $ et qui est en train d'exploser tous les records. Je pense que d'ici quelques temps, du côté du Bitcoin, on devrait très facilement atteindre l'ancien ATH. Et pendant que certaines grosses baleines se concentrent sur le Bitcoin, par exemple, les fonds d'investissement qui ont émis des ETF sont en train actuellement de se concentrer beaucoup plus sur l'acquisition des bitcoins pour par exemple supporter la demande croissante qui se fait autour des ETF Bitcoin. Il y a une poignée d'investisseurs assez intelligents qui sont déjà en train de se préparer le territoire du côté des ETF ETH, donc des ETF Ethereum. On savait déjà que certains fonds d'investissement comme BlackRock avaient déjà lancé la procédure pour une demande d'ETF Ethereum. Donc, ce n'est pas une nouveauté, mais il y a déjà certaines personnes qui se préparent à l'approbation et également à l'émission prochaine de ces ETF-là. Donc, si le Bitcoin a été accepté, pourquoi pas le projet Ethereum également. Et vu que généralement la diversification est une clé dans l'investissement, si par exemple un investisseur, une entreprise décide d'investir dans les crypto-monnaies de façon générale, l'entreprise là voudra certainement investir dans 2 ou 3 crypto-monnaies, voudra diversifier son portefeuille de crypto-monnaies. Ne pas juste investir sur le Bitcoin, mais investir également une partie. Même Larry Fink, quand il faisait sa répartition, il avait dit 85% pour le Bitcoin et 15% pour autres. Donc, il y a au moins une partie qui est réservée aux autres. Donc, c'est clair que le projet Ethereum et certains crypto-monnaies, comme on l'a par exemple dit ici, ce journal Coin Tribune a parlé de Cardano également. Donc, je pense que Ethereum en tête d'abord pourrait très bien se démarquer d'ici peu et avoir la même courbe que le projet Bitcoin. Donc, générer également le même enthousiasme que le projet Bitcoin ou bien que les ETF Bitcoin, les mêmes performances par exemple que les ETF Bitcoin. Lorsque ces derniers seront bien sûr approuvés, s'ils sont approuvés, on voit qu'il y a le gestionnaire d'actifs Templeton qui se lance également dans la course pour les ETF Ethereum. Donc, ils ont par exemple vu l'euphorie, les bonnes performances qui sont en cours actuellement du côté des ETF Bitcoin et ils veulent aussi se lancer dans la course en ce qui concerne les ETF ETH. Et ce qui est sûr, c'est très abordable. Actuellement, si vous pouvez encore avoir un Ethereum pour quelques 2700 $. Mais d'ici peu, il est possible que l'Ethereum atteigne facilement les 5000 $, voire même 10 000 $. Et ce qui est sûr, si on dit Bitcoin à 100 000 $ ou à 500 000 $, le projet Ethereum va également suivre. Parce qu'il y a toujours des personnes qui voudront diversifier leur portefeuille. Il y a toujours les investisseurs qui vont chercher autres projets. Généralement, quand tout le monde se rue sur un projet, il y a certains qui vont chercher d'autres projets sur lesquels faire des placements. C'est la raison pour laquelle des fonds d'investissement comme Franklin Templeton sont déjà en train de se positionner dessus pour couvrir la future demande qui pourrait être faite autour des ETF ETH, sachant que si jamais les ETF Bitcoin sont une réussite, il y aura également une très forte demande qui se fera autour des alternatives aux ETF Bitcoin et qui seront forcément les ETF ETH. Donc, c'est très bien pensé de la part de ces fonds d'investissement qui se positionnent dessus. Et maintenant, vous également, vous devez être très stratège. Si le projet Ethereum risque d'être la cible des baleines d'ici quelques temps, c'est vrai que c'est déjà la cible actuellement, mais ce n'est pas encore la cible prioritaire des grosses baleines actuellement. Il y a quelques millions qui se positionnent par-ci et là, mais ce n'est pas encore la cible principale. La cible principale actuellement, c'est le Bitcoin. Lorsque le Bitcoin ne sera plus une cible principale, vous allez voir que la cible principale secondaire sera Ethereum. Et lorsque les baleines vont maintenant se retourner sur le projet en question, vous verrez que ça va complètement exploser. Donc, si vous pensez que le projet Ethereum peut exploser, peut atteindre 10 000 $ d'ici peut-être quelques temps ou bien d'ici même un an, ça veut dire qu'il faudrait penser à se positionner dessus pour par exemple faire du x4. Parce que 10 000 $, c'est presque du x4. Donc, 11 000 $, c'est presque du x4. On prend comme prix de référence le prix actuel. Donc, les amis, soyez stratèges, analysez le marché et positionnez-vous avant que le marché ne réagisse. Positionnez-vous toujours avant que le marché ne décide de prendre une décision définitive.
Il faudrait toujours anticiper le marché. Il faudrait agir comme les baleines. On a dit que le marché financier, le marché des crypto-monnaies est une jungle. Et dans la jungle, il faut se battre. Si vous ne vous battez pas, ou bien si vous n'êtes pas intelligent, vous allez vous faire manger par des loups. Donc, il faut être stratège et être un très bon chasseur pour chasser les opportunités avant que les autres ne les chassent à votre place. Donc, essayez de prévoir les futures hausses du marché. Essayez de prévoir surtout où iront les fonds des grosses baleines d'ici quelques temps. Actuellement, si quelqu'un avait prévu où devait aller, c'est vrai que ce n'était pas une prédiction, parce que tout le monde le savait. Maintenant, il y a ceux qui ont eu le courage de mettre des fonds, d'anticiper en fait en achetant avant, comme par exemple l'entreprise MicroStrategy qui a amassé énormément de Bitcoin, qui ont amassé énormément de Bitcoin avant même que les ETF Bitcoin ne soient approuvés. Et même après, ils ont continué à amasser grandement les Bitcoins. Et à côté de MicroStrategy, il y a forcément des investisseurs indépendants qui ont préparé en fait cette approbation future et ce bon comportement du marché du Bitcoin suite à l'approbation, bien suite aux bonnes performances des ETF Bitcoin sur le marché mondial. Donc actuellement, si ces derniers ont fait un bon pari et ils sont en train d'en tirer profit. Et ce n'est même que le début. Certains prédisent que le Bitcoin pourra, comme j'ai dit, atteindre 500 000 $, d'autres 400 000 $, d'autres 160 000 $. Donc ceux-là qui se sont préparés avant, ceux qui ont anticipé les nouvelles, sont très certainement en train de se faire un bon profit. Maintenant, vous également, pour pouvoir en tirer profit, il faudrait aussi que vous anticipiez ces mouvements financiers. Où est-ce que les baleines vont aller injecter massivement les millions et les milliards d'ici quelques temps? Et plusieurs personnes prédisent le projet Ethereum lorsqu'il y aura également une approbation des ETF ETH. Actuellement, par exemple, on voit que la courbe a bien explosé, mais le volume en 24 heures, lui, a baissé. Il a baissé de 13%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas vendu. Il y a eu de forts volumes, mais il n'y a pas eu beaucoup d'investisseurs qui ont vendu. Et ici, par exemple, on voit que le volume journalier a baissé de 13% en ce qui concerne le projet ETH. Là, on voit qu'il y a encore un très, très gros potentiel à saisir derrière ce projet ETH. C'est vrai que lors de l'ancien bull run, on espérait que le projet ETH puisse atteindre les 10 000 $. On espérait vraiment que le projet ETH atteigne 10 000 $ avant que le marché ne drop, mais malheureusement, je crois, l'ATH était aux alentours de 4 000 $, si je ne me trompe pas. On est un peu plus au-dessus, donc environ 4 600 $. Donc, on avait touché en fait du côté de ETH 4 600 voire 4 700 $. Actuellement, si on est à 2 700 et il y a un potentiel de 10 000 à faire. Maintenant, à vous également d'analyser le marché, à vous d'aller scruter les informations, voir si jamais il y a de fortes chances que les ETF ETH soient approuvés et aussi quelle peut être la demande derrière. Donc, comme je vous ai dit, généralement, les entreprises vont diversifier leur portefeuille. On ne met pas tous les œufs dans un même panier. Raison pour laquelle, si par exemple, une entreprise veut investir sur les crypto-monnaies, ils vont d'abord demander que, bon, ok, quels sont les différents choix que j'ai actuellement? Pour l'instant, le seul choix, si on veut investir par les ETF, c'est ETF Bitcoin. Maintenant, s'il y a par exemple d'ici quelques mois deux solutions, alors il y aura une répartition forcément des investissements. Par exemple, si une personne veut investir 1 milliard, il peut investir 800 millions sur le Bitcoin et investir 200 millions sur ETH à travers les ETF. Donc, c'est une très bonne idée de mettre sur pied des ETF ETH. Maintenant, comme j'ai dit, à vous de voir. Je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne suis pas un expert de Wall Street. Je partage simplement mon opinion et mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir, comme toujours, d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.